Good night. J'espère que tu vas bien. C'est Hailey. Je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai fait mes ongles et c'est vrai que ça faisait un an peut-être que je l'avais pas fait. Si tu me suivais au début, il y a 4-5 ans là, quand j'ai créé cette chaîne, je faisais mes ongles toute seule et je fais toujours mes ongles toute seule. J'ai évidemment évolué en technique. Bravo à moi. Mais ça faisait un an parce qu'avec le petit j'avais pas le temps, il touchait à tout, etc. Et là je me suis dit, il faut que je le refasse parce que pour la SMR c'est génial. Et regarde-moi cette beauté. Je sais pas si tu vas voir, regarde. Évidemment j'ai fait des petits renards pour essayer d'aller avec le thème. Et est-ce que tu remarqueras cette petite nouveauté juste là? Et je t'en avais parlé dans une des vidéos précédentes que j'avais oublié d'installer ça. Regarde-moi, je trouve ça magnifique. Ça complète notre décor. On a notre petite boule, on a notre lumière dans le dos et on a notre petit panneau Hailey ASMR et les petits messages associés pour m'éviter de te faire un harcèlement pour t'abonner, pour liker, commenter et pourquoi pas booster. Parce que n'oublie pas, on est toujours sur un objectif de faire évoluer cette chaîne. Maintenant que je suis de retour, je suis déterminée. Et mon objectif c'est au minimum les 1000 abonnés. D'accord? Et on en est très loin. Et d'ailleurs c'est très dur. Parce que là je suis à 3 vidéos semaine et quasiment un short par jour. Et ça bouge pas. Alors je viens d'arriver évidemment, mais faut que je sois patiente. Je viens de revenir d'ailleurs. Pas je viens d'arriver, je viens de revenir. Donc faut que je sois patiente, mais c'est un peu difficile. Et c'est vrai que les objectifs, je sais pas si tu connais d'ailleurs. Si tu sais, mais il y a des objectifs à atteindre sur les plateformes. Que ce soit Instagram, TikTok, etc. YouTube. C'est des objectifs bien précis. Sache que tout ce que je fais sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur toutes les autres plateformes, Facebook, LinkedIn, tout ce que tu veux, pour l'instant et depuis toujours, c'est à titre gratuit. Vraiment à titre gratuit. Je le fais seulement par passion, mais j'aimerais beaucoup pour ma satisfaction personnelle pardon, je t'ai soufflé dessus. Et en signe de reconnaissance, je cherchais le mot. Pouvoir me dégager un petit quelque chose, tu vois, pour peut-être m'acheter un jour une caméra, peut-être m'acheter, parce que tu vois le fauteuil qui crassait, je l'ai enlevé parce que je trouvais que c'était pas agréable pour tes oreilles, donc je reste debout. Du coup tu verras quand je ferai les vidéos assises, mais c'est pareil, c'est de la récup. Enfin voilà, pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus quali, pas de là être pro, mais juste au moins quali et confortable pour toi et pour moi. J'aimerais si possible dégager un petit quelque chose de la chaîne, et pour ça le minimum c'est 1000 abonnés. Voilà, donc moi je suis totalement transparente, il n'y a pas de blablabli bloublou.
j'aimerais beaucoup toucher un tout petit quelque chose au moins de cette chaîne, peu importe les autres réseaux, c'est pas, voilà, mais juste au moins la chaîne. À voir, écoute, si c'est faisable tant mieux, si c'est pas faisable, bah tant pis. Après il reste l'option, et ça c'est différent encore, c'est vraiment si, comme tu le sais, il y a Paypal, toujours dans les descriptions de mes vidéos et de mes shorts, si jamais tu souhaites un petit coup de main, voilà. Bref, ceci étant dit, passons à la vidéo du jour, parce que je blablate comme d'habitude. Et justement, la vidéo du jour est plus ou moins en lien avec ça. C'est j'avais envie de partager avec toi, parce que je te demande tout le temps si tu as des idées, ce que tu aimerais sur la chaîne, etc. Mais j'aimerais partager avec toi ce que moi j'apprécie dans la l'ASMR. Peut-être ce que j'aime moins, et notamment la liste des ASMRistes que j'écoute ou écouter. Voilà, c'est plus ça, ouais. Parce qu'il y en a que j'écoute encore, il y en a que je n'écoute plus. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. Au bout d'un moment, on change. Il y a des choses comme un peu des aliments qu'on va manger, et après on est un peu rassasié. Et peut-être que ça sera pareil avec toi et moi. Je l'espère pas, mais c'est pour ça aussi que je veux partager avec toi, pour que tu puisses me dire ce que toi t'apprécies, et peut-être ce que t'as envie de nouveautés. Peut-être qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement et que tu aimerais retrouver ici. Et j'aimerais qu'on puisse échanger sur tout ça. Et du coup, je me livre à toi encore ce soir. Donc, je me suis mis la tablette pour un pense-bête entre guillemets. Et c'est pour ça que je vais regarder là, si tu te demandes. Alors, la ASMR que moi je regarde, évidemment, beaucoup de chuchotements. J'adore les chuchotements, j'adore tout ça. Et moi je m'endors vraiment littéralement avec ça depuis maintenant 9 ans peut-être. Ça fait peut-être 9 ans que j'écoute de l'ASMR. Mais vraiment de manière religieuse, tous les jours. Et il n'y a pas ou très peu, c'est vraiment de jours où je n'écoute pas d'ASMR. Alors des fois je regarde pas, vraiment je lance la vidéo, je pose le téléphone, j'ai juste un écouteur et je m'endors comme ça tout le temps. Donc ça fait 9 ans, parce que sinon j'ai le cerveau tout le temps bouclé et ça me permet de me focus sur quelque chose. Donc l'ASMR a été vraiment pour moi vraiment une bouée de sauvetage. Voilà. J'aime aussi les roleplay. Mais attention, les roleplay par exemple, quand on prend soin de toi, skincare, maquillage, qu'est-ce qu'il y a, enfin voilà, ces choses-là. Par contre, je n'aime pas les roleplays, suis mes instructions. Ça, c'est un truc qui me... j'aime pas, vraiment. Alors, je peux comprendre qu'on apprécie ça, ça permet de pourtant pas trop réfléchir et juste être drivé. Mais moi, les trucs de suis la lumière, suis le crayon, autant ça me dérange pas de les faire, autant les écouter et encore moins les regarder. C'est pas possible. Donc voilà. Mais par contre, tous les autres roleplays, c'est très cocooning, tu vois, plus intimiste. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le seul truc qui, je crois, au fil des années s'est développé, c'est le truc du... dans les roleplays, je suis sûre que si tu es adepte d'ASMR, tu vas reconnaître, c'est je t'ai ramené une couverture, je t'ai ramené à boire, je t'ai ramené...
et qu'il y a les bruits associés par exemple. Voilà, tu vois, les trucs comme ça, les chuchotements, les t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi et que tu vois, il y a les trucs comme ça, j'adore, ça m'endort. Bon, bref, j'adore aussi dans les chuchotements tout ce qui est bruit de bouche. Alors tu l'auras peut-être remarqué parce que c'est quelque chose que je reproduis, que j'affectionne et donc du coup que je reproduis. Je suis très proche du micro et j'adore les j'ai du mal avec les choses qui sont plus loin comme ça, tu vois. Mais j'adore être près du micro et que ça soit intense. Les bruits de salive. J'adore. Alors je sais pas si toi tu aimes, mais moi en tout cas c'est vraiment ce que j'aime. Pareil, il y a de la l'ASMR qui se fait beaucoup moins en français, je trouve. C'est comment on appelle ça en français, tu sais, le fait de venir un peu lécher les oreilles, ça se fait beaucoup sur les droits radios, venir lécher les oreilles ou même il ronfle. Même le fait de jouer avec la salive pour venir te peindre le visage, j'aime beaucoup. Après, j'aime quand c'est associé à du chuchotement, quand c'est que ça. Et de la salive, moins. Voilà. Mais le chuchotement, j'adore ça. Et quand c'est associé à ce genre de bruit, un peu mouillé par la salive, je trouve ça tellement relaxant dans les oreilles. Donc voilà à peu près sur ce que j'apprécie. Et le truc que j'aime vraiment, mais le moins, c'est le no talking. Ça vraiment le no talking, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un en fait, d'avoir une présence et ça me rassure en fait. C'est psychologique évidemment, mais ça me rassure d'avoir quelqu'un qui me chuchote dans l'oreille, ça me fait du bien. Donc no talking c'est no way pour moi. Toi, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes juste les peut-être visuels? Et tu vois, je peux pas m'empêcher de faire du bruit de bouche avec, alors que le no talking ça peut être juste. Tu vois? Non, ça pas possible. Passons à ma liste des ASMRistes. Alors elle est plus ou moins longue. Je t'ai classé les ASMRistes du moment, donc ce que je regarde encore aujourd'hui, vraiment quotidiennement. Et je t'ai mis aussi ceux que j'ai regardés quand j'ai connu l'ASMR. Ça veut pas dire que je les regarde plus maintenant, c'est juste que je les regarde moins. Voilà, c'est pour faire la distinction. Alors, les artistes, les ASMR artistes ou les ASMRistes du moment, on a Tom ASMR. Alors, il y a majoritairement des femmes, je crois, sur l'ASMR, il me semble. Mais il y a quelques hommes et c'est très intéressant.
souvent des vidéos d'une vingtaine de minutes, parfois moins. Et c'est pas un reproche, hein, pas du tout. Pas du lève rien à la qualité de son ASMR, mais en tout cas pour moi, pour mes besoins, et bien, même si je l'écoute et que j'adore, et bien j'aimerais beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. La suivante est Andrea ASMR. Pareil, une personne plutôt récente. Ce sont des jeunes. C'est vrai que dans la ASMR, et j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, oulala, mais ce sont des jeunes ASMRistes. Jeunes ASMRistes en termes d'âge. Je parle en termes d'âge. Désolée. Il y a Thomas ASMR que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Thomas ASMR. Il y a Mia ASMR. Il y a Stylo ASMR. Et j'aime bien parce que ça change un peu avec Stylo. Donc je te disais, j'ai été fermer un peu la porte de la chambre pour entendre mon monsieur ronfler. J'en étais à Stylo. Donc je disais que ce que j'apprécie chez Stylo, c'est que ça change un peu de l'ASMR classique, parce qu'on a quand même régulièrement du contenu autre, du lifestyle que de l'ASMR pur, du mode, voilà, c'est reste en surface, mais ça permet d'avoir un peu autre chose, voilà. Donc j'aime bien aussi Stylo. Alors j'aime bien Noco Studio, qui est du coup son nouveau nom sur YouTube. Noco Studio, et c'était Nicolas M Relaxation. Qui est devenu Noco Studio. Pareil, un homme mais que j'aime beaucoup écouter. Alors là, pas l'accent, rien à voir, mais il a, et je vais t'en parler après dans la liste, mais Noco est j'allais dire sosie, mais pas sosie, mais ressemble beaucoup à une autre ASMR artiste, une ASMR artiste féminine, ASMRiste féminine, que j'ai commencé à écouter il y a mes débuts, et bien j'ai retrouvé ça en Noco Studio, et du coup j'adore, voilà. Mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté et que j'écoute peut-être un peu moins ces derniers temps, je dois l'admettre. Mais j'essaye d'être à l'affût des notifications. Il y a également Cynthia ASMR. Alors Cynthia, on a un petit accent qui fait que je suis. Il y a évidemment les femmes, pardon, il y a les femmes, on va dire qui sont dans le haut du panier de l'ASMR, si je puis dire. Et il y a Serena. Alors Serena, c'est principalement les roleplays. Voilà, les roleplays que je vais regarder. Il y a Aldéane, la chérie de Tom ASMR. Aldéane, j'écoute moins que Tom. Voilà. Et bien, ils ont chacun leur univers et je trouve ça génial.
son ASMR lorsqu'elle nous avait fait sa visite, je crois c'est au Japon, il me semble, ou en Corée. Enfin bref, c'était génial et ça changeait de l'ASMR intérieur, c'était trop bien. Pareil, super projet avec sa peluche, je trouvais ça trop bien. Il y a mis sa ASMR pour évidemment son accent. J'adore son accent de Miss ASMR, ça m'en fout de chaque fois. Je peux écouter, réécouter et réécouter ces vidéos, ce n'est absolument pas un problème. Il y a Alinéa que j'aime bien aussi, mais c'est beaucoup plus calme, plus cocooning, un peu comme on pourrait avoir une grande sœur. Voilà comment moi je perçois Alinéa lorsque je l'écoute. Il y a celle qui est ces derniers temps, on va dire, ma chouchoute ASMR. Elle, dès qu'il y a une notif, je bondis presque littéralement dessus. C'est celle que je vais écouter si je fais une sieste, celle que je vais écouter si je m'endors. Vraiment, je ne m'en lasse pas. Je crois qu'elle pourrait sortir n'importe quoi comme vidéo que je l'écouterai. Il y a peut-être quelques vidéos que j'ai moins appréciées parce que c'était pas dans ma fibre à moi. Je crois que c'est arrivé notamment sur une vidéo Halloween parce qu'elle avait la Halo Week, qu'elle fait une vidéo par jour pendant une semaine. Et cette année il y avait peut-être une ou deux vidéos qui m'a moins embarqué comparé à l'année précédente, mais néanmoins c'est une chaîne où elle peut créer tout et n'importe quoi. Je suis là, j'adore regarder ses hauls et écouter ses hauls. Des fois je les regarde même pas, j'écoute l'article qu'elle a acheté quand elle le décrit, il y a toujours une petite histoire à côté et j'adore. Elle a une fascination pour les pigeons que j'ai découvert dernièrement et j'ai trouvé ça trop cute. Ouais, c'est l'ASMRiste que j'aime le plus. En tout cas, là, tout de suite maintenant, pour l'instant. Ça changera parce que ça a changé déjà. Mais c'est celle que tout de suite là, je peux écouter sans me lasser. Voilà. Et elle a cet accent belge parce qu'elle est belge et j'adore. Il y a aussi Magique Ali ASMR. Je crois qu'elle est belge aussi. Elle a un petit quelque chose. Alors je sais pas, je dis pas de bêtises, je sais pas. Magique Ali ASMR parce que j'adore son univers. Trop cute. Elle a toujours les cheveux très colorés et j'adore. Ça lui va tellement bien. Surtout sa coupe là dernièrement rose et violet. J'adore, ça lui va trop bien. Elle a ses tenues aussi. Eh bien j'ai perdu le nom. Elle est sur le bout de la langue, mais je pourrais pas te dire. Tu vois les tenues kawaii, machin là. Bref, j'ai perdu le nom, mais si tu connais tu verras. C'est en fait tout un personnage, tout un univers qui t'emmène avec elle. Et elle a l'air si douce. En tout cas je l'adore. J'adore Magique Ali ASMR. Et la dernière que j'ai découvert très récemment, il y a seulement quelques mois, et bien c'est Pom Pom ASMR. Pom Pom ASMR. Et je suis tombée dessus vraiment par hasard. Et ayant moi-même un Spitz poméranien, tu vois, un Spitz poméranien pour moi c'est voilà, c'est juste des appellations mais pour à peu près la même race. Et en fait par curiosité j'ai regardé parce qu'il y avait une miniature avec elle et ses deux chiens et j'ai adoré parce qu'elle a un petit accent aussi
j'écoute pas vraiment d'agressif en fait quand tu regardes ma liste. J'ai besoin de quelque chose d'enveloppant. Voilà. Donc voilà pour les chaînes et les chants que je regarde à l'heure actuelle. Tous les jours. Et parfois 2 fois par jour parce que je les regarde le soir pour dormir. Et lors de la sieste du petit, des fois je m'accorde 30 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et du coup, pareil, je remets une vidéo. Donc vraiment, des fois c'est 2 vidéos par jour. J'en consomme énormément, c'est vrai. Donc je recycle. Et maintenant, je vais te parler de ma liste que j'écoutais avant ou avec qui j'ai connu l'ASMR. Alors il y en a que j'écoute encore aujourd'hui, mais je pense que j'en ai tellement pris que je les écoute moins. Et peut-être que ça reviendra après. Mais voilà, je fais un roulement. En tout cas, ceux-là, je les ai écoutés pendant peut-être 7 ans. Et là, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai connu l'ASMR avec Kali ASMR. Kali ASMR. J'ai adoré. Alors, je sais que tout le monde dit qu'elle a un accent et c'est vrai qu'on a le sentiment, mais ce n'est pas le cas. Et peut-être que c'est ce parler qui m'a plu. Et ça fait partie des toutes premières, voire la toute première vidéo d'ASMR que j'ai pu regarder, écouter. C'était avec Kali. Ensuite, il y a l'ASMRiste féminine qui pour moi match tellement, mais tellement avec Noko Studio. Et si tu connais, tu me diras, mais oui, clairement, c'est Batalia ASMR, Batalia. Alors c'est la seule chaîne, si je dis pas de bêtises, que je regarde en anglais. Ouais, la seule. Voilà, Batalia ASMR, c'est la seule femme que j'écoute en anglais. J'aime comprendre ce que j'écoute et je ne suis pas très bonne en langue étrangère et Batalia, j'arrive à suivre, donc c'est ok. Mais c'est avec elle aussi que j'ai commencé, donc Kali, Batalia. Et Batalia match tellement avec Noko. C'est pour moi Noko et Batalia c'est les mêmes, sauf que homme-femme quoi, voilà. Mais sinon c'est exactement les mêmes en termes d'ASMR. Ça match quoi. Et ils ont à peu près la même façon de prononcer, de fonctionner, voilà, de fonctionner. Et Noko fait du reverse comme Batalia. C'est très dur à faire et je crois qu'il n'y a que ces deux-là que j'ai entendu faire. Vraiment, j'adore. Et Batalia a un univers vraiment propre à elle. Il y a un code couleur, il y a ces petites gommettes ou strass sur le visage, ses ongles toujours, voilà. C'est pareil, c'est un personnage elle-même et j'adore ça. Donc Batalia. Ensuite il y a Colomba que j'ai suivi au début, que je suis moins parce que elle ne correspond peut-être moins aujourd'hui à ce que j'ai envie d'écouter. Voilà. Très très douce et peut-être trop douce tout de suite maintenant pour moi, ce qui n'était pas le cas avant. Ça veut pas dire que je n'écoute plus, je continue à suivre, mais d'un peu plus loin. On a aussi Rendez-vous ASMR
et je trouvais ça tellement intelligent parce que ton cerveau apprend. Lorsque tu t'endors, on dit qu'il est très bon de t'endormir avec voilà, des choses intelligentes aussi dans les oreilles. Pour parler simplement. Et donc je trouvais ça très bien. Tiens, en parlant de ça, ça me fait penser je l'ai pas noté, mais il y a une chaîne que j'écoute de temps en temps et je ne sais plus le nom, mais c'est une chaîne où il n'y a pas forcément de facecam et c'est une chaîne où tu as tout le temps un contenu pour apprendre quelque chose. Donc par exemple sur une guerre, sur de la politique ou un événement qui a pu exister ou voilà, très intelligent. J'adore, mais je ne sais plus le nom. Mais c'est en ASMR, donc super chaîne aussi que j'aurais pu noter. Il y a ensuite Sparkly aussi que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai rien de spécial à dire sur Sparkly. C'est pas péjoratif, hein, c'est juste j'ai rien là tout de suite maintenant qui me vient de précis. C'est mignon et c'est envoûtant et voilà, ça t'emmène et ça fait le job et c'est sympa. J'ai une ASMRiste qui est dans ma liste avec laquelle j'ai été bercée au tout début dans l'ASMR. Et j'en ai déjà parlé dans les nouveaux triggers, ma vidéo nouveaux triggers. Il s'agit d'une ASMRiste qui n'est plus, mais que vous pouvez toujours trouver sur la plateforme YouTube. Et il s'agit de Samus ASMR. Malheureusement qui nous a quittés il y a quelques années, mais qui a toujours fait du contenu de qualité exceptionnelle, avec une gentillesse, avec sa petite voix. Bref, je n'arrive malheureusement presque plus à l'écouter sans être triste. Pourtant je la connais pas personnellement, mais je l'ai suivie pendant tellement d'années sur des live Twitch, etc. que il est difficile pour moi aujourd'hui de continuer à écouter ses vidéos. Ou alors ce petit truc de nostalgie, ou alors enfin voilà, sans être un peu triste. Alors bon, je t'invite à aller évidemment voir les vidéos si tu ne la connais pas pour continuer à faire vivre cette chaîne. Mais personnellement j'adorerais pouvoir continuer à la regarder, mais voilà, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, une pépite aussi. Il y a un homme qui a arrêté il y a quelques temps, mais où ses vidéos sont toujours disponibles et avec lequel j'ai commencé aussi, c'est Hazard. Et je le trouvais incroyable. Je le trouve toujours incroyable. Ses vidéos sont super et ça m'arrive de regarder, de recliquer dessus. Après, il a arrêté pour des raisons, voilà, qu'il le regarde lui. Mais c'était un des premiers hommes que je regardais dans la SMR et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ensuite, j'ai découvert la SMR avec des Québécoises, et là les accents reviennent. Mon amour pour les accents revient. Alors, j'ai mangé le nom d'une d'elles, une jeune femme qui porte des lentilles, qui a les cheveux longs, qui avait commencé avec les cheveux très colorés, qui maintenant est blonde il me semble, et elle fait beaucoup moins d'ASMR. Bref, j'adorais. Je regarde plus parce qu'en plus elle produit presque plus et j'aime pas le soft spoken, elle en fait, etc. Bref,
Laïla, son prénom. Laïla. Mais ça fait un certain temps qu'elle n'a pas posté. Si je dis pas de bêtises, parce que sinon je l'aurais vu évidemment. Mais ça ne m'étonne pas parce que Laïla, je vais l'appeler Laïla parce que ARE, ok, ça va être compliqué, a pour habitude, je sais pas si on peut appeler ça une habitude, mais c'est courant, du moins sur sa chaîne, qu'elle disparaisse un certain temps, qu'elle revienne, qu'elle poste un peu plus régulièrement et puis qu'elle redisparaisse. Donc je pense que c'est au gré, évidemment, de sa vie, de ses disponibilités, de voilà. Je sais qu'elle faisait des études, je sais qu'elle travaillait, etc. Elle expliquait beaucoup dans sa chaîne un peu son parcours de vie, etc. Et à chaque fois, c'était drôle, oui et non, mais en tout cas, moi ça me faisait sourire, c'est qu'elle disparaissait quelques mois, une année, et puis quand elle revenait, il y avait une vidéo d'excuses pour son absence. Et puis elle redisparaissait et elle revenait, il y avait une vidéo d'excuses. Et du coup je trouvais ça me faisait sourire quoi. Voilà. Parce qu'au final ça fait partie d'elle et que c'est ok en fait, quand t'as envie de tourner tu tournes, si t'as pas envie de tourner tu tournes pas, si t'as le temps tant mieux, si t'as pas le temps tant pis. Et personne n'est personne pour juger, voilà. Mais en tout cas j'adore son accent, elle parle très très vite. Mais ça fait partie aussi du charme québécois, donc j'aime beaucoup. Il y a évidemment Martine ASMR. Alors elle c'est pareil, c'est une des premières que j'ai écoutées parce que je consommais beaucoup YouTube et Martine ASMR est arrivée. Alors il y avait Martine normale, hein, évidemment, Gaël Garcia Diaz, et il y a eu Martine ASMR. Alors ça a été assez fugace et ça n'a pas tenu dans le temps et c'est peut-être 5 vidéos, je sais plus, qui sont toujours disponibles. Bon, elles ont pris un coup de vieux parce que tu le sens que quand tu l'écoutes à l'image, etc. Bon, voilà. Mais j'aime bien, voilà. Et j'ai adoré Martine ASMR. C'est regrettable évidemment qu'elle n'ait pas continué. Ces dernières vidéos, elle avait encore le crâne rasé, ses cheveux qui repoussaient, donc tu te doutes bien maintenant que c'était il y a très longtemps. Il y a très longtemps, si tu connais le personnage, sa vie de maman et sa vie d'entrepreneuse est à 1000 à l'heure, donc elle n'a certainement pas le temps de se poser pour de la ASMR. Mais j'ai adoré Martine ASMR. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, alors la suivante, c'est pareil, il me semble qu'elle est américaine. En tout cas, elle a un fort accent que j'aime beaucoup. C'est coucou ASMR, mais que j'ai arrêté de regarder récemment. Alors, moi j'ai connu coucou ASMR, elle était allongée dans son lit, un peu la chambre d'adolescente et étudiante. Voilà, j'aimais beaucoup.
elle a un accent, mais qui n'est pas d'origine, étant donné que je crois qu'elle est française de naissance, il me semble. Bon, bref, mais elle a quand même cet accent du coup, étant donné qu'elle fait beaucoup de vidéos en anglais et je crois qu'elle est expatriée. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'adore ASMR Glo et s'il te plaît, fais-nous plus de français. Pour ce qui est tout ce qui est d'ailleurs roleplay, c'est chez Nefertiti ASMR. Alors Nefertiti ASMR, avant on ne voyait pas le haut de son visage. Voilà. On avait des roleplays, etc. Et on avait pas la bouche ou le nez bouche, mais voilà. Et au fil du temps, après beaucoup de vidéos et d'années, il me semble même, on a rencontré Nefertiti dans sa globalité. Et j'adore, elle a de longs doigts très fins. Elle est très douce. Il me semble qu'elle est en Australie, mais elle a pas un accent, elle a rien. Mais juste, elle a des roleplays toujours extrêmement bien travaillés. Le décor, l'histoire, elle t'emmène avec elle, vraiment. Elle t'attrape et t'as envie de ne plus lâcher la vidéo. Vraiment, Nefertiti, c'est une pépite roleplay. Voilà, juste ça. Et pour la dernière de ma liste que j'ai découvert, vraiment pour le coup c'est... Alors elle, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je sais pas pourquoi je l'ai mise là. Je sais pas. Mais je l'avais déjà vue avant. Mais voilà, tu vois, comme ça. Et je la redécouvre. Et de temps en temps, je m'arrête dessus. Parce que je vais t'expliquer. Je n'ai jamais regardé de vidéo de cette personne. Les seules fois où je tombe dessus, c'est quand elle est en live. Les lives YouTube. Et je te parlais de jeunes femmes principalement, ou de jeunes hommes sur la plateforme ASMR, le monde ASMR. Et là on n'est pas du tout sur ça. C'est la seule personne. Je n'irai pas m'aventurer à lui donner un âge, mais c'est la seule personne beaucoup plus âgée que j'écoute et regarde. Et je trouve qu'elle a ce côté comme si c'était un peu ta mamie. Je sais pas péjoratif, hein, attention. Mais pour moi c'est ça, un peu la mamie. Et c'est ASMR mère. Donc ASMR MER. Voilà, ASMR mère parce que il s'agit de Mercedes et qui fait de la ASMR en live et en espagnol. Et c'est la seule que je regarde en espagnol. Je suis tombée dessus un jour par hasard et elle a Mercedes, elle a ce truc en live qui est de jouer avec du miel et j'ai trouvé ça fascinant, vraiment fascinant. J'avais déjà vu évidemment dans l'ASMR classique par exemple le miel que tu vas prendre à la cuillère, il y a eu la mode des... J'allais dire une ruche, mais non, évidemment pas. Les nids d'abeilles, voilà. Les nids d'abeilles qui se mangent, c'était tellement doux aux oreilles, j'adore ça. Et ça s'est estompé. Voilà, ça s'est estompé dans la SMR français classique. Et Mercedes a ce truc où elle joue avec des baguettes chinoises et du miel, mais très près comme ça, si tu ne connais pas. Et du coup,
accent espagnol à tomber et elle prononce le nom de ses, je sais pas si c'est abonnés, mais en tout cas de ses viewers, et avec le miel. Et donc des fois elle en mange, des fois elle en mange pas, des fois elle mange un coco, etc. Blablabla. Et j'adore parce que je la trouve mimi, parce que son fond est hyper simple, elle se prend pas la tête. On dirait qu'elle a tricoté elle-même sa bonnette, que ses triggers sont du recyclage. Et c'est l'ASMR que j'aime. Voilà. Autant j'adore les replays des Nefertiti qui sont très travaillés, autant quand je veux de l'ASMR pur, et ben Mercedes ASMR mère est ce que j'attends. Voilà, sans prise de tête. Pareil, ce qu'on peut retrouver chez Ça raconte sa vie ASMR. Ça raconte sa vie ASMR. J'adore le fait que c'est pas toujours hyper travaillé. Voilà, c'est juste. Voilà, j'allume ma caméra, je me pose et par exemple, je te montre mes produits terminés. Simplement. Donc, ouais, j'aime l'ASMR sans chichi non plus, tu vois. Et ça, j'adore. Ça m'embarque. Et voilà. Et bien, voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle fera. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures. Et j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, que je me livre à toi. Que je te fasse découvrir ma liste d'ASMR-istes, ASMR-artistes. Que je me donne un peu plus à toi dans cet univers. N'hésite pas à me dire en commentaire évidemment ce que toi tu écoutes, quelle personne je devrais aller découvrir, parce que eh bien je serais tout oui d'aller découvrir d'autres ASMRistes, hommes, femmes, etc. et découvrir d'autres univers. C'est toujours très inspirant, très relaxant et voilà. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu et pour ma part je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Good night.